Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, de nouvelles images de la série Ahsoka ont été révélées. On a appris que Jedi Survivor arrivera sur d'anciennes consoles et Billy Dee Williams a annoncé son nouveau livre. Entertainment Weekly poursuit la promotion de la série Ahsoka avec de nouvelles images inédites et une interview de Rosario Dawson, l'interprète du personnage principal. Parmi ces photos, on retrouve Ahsoka Tano dans les ruines vues dans les trailers, Sabine Wren devant le mur qu'elle a peint sur le sol, Hera Syndulla dans un vaisseau de la Nouvelle République, Baylan Skoll avec sa capuche, Shinati à l'attaque dans un vaisseau de la Nouvelle République, Mithro Nuruodo plus connu par le surnom Throne, Sabine Wren caressant un lotcha sur le sol, Ahsoka Tano et Huyang dans la navette T6, Sabine Wren sur son speeder sur le sol, Baylan Skoll à l'attaque dans un vaisseau de la Nouvelle République, Dave Filoni, le créateur, scénariste, réalisateur et producteur exécutif de la série, dirigeant Rosario Dawson, et Natasha Liu Bordizzo, Rosario Dawson et Mary-Elizabeth Winstead lors d'un photoshoot ensemble et individuellement. Et pour accompagner ces images, les premiers spots TV ont commencé à affluer sur YouTube. Le premier présente de nouvelles images inédites dans la navette T6 avec Ahsoka, Sabine et Huyang. Something's coming. I sense it. Le deuxième, intitulé Now or Never, a de nombreuses nouvelles scènes dont un visuel du Ghost et très probablement la silhouette de Jacen Syndulla, le fils de Kanan et Hera. There are so few Jedi left. She's coming. Enfin, le dernier, appelé Masters and Apprentices, revient sur les nombreux duos de maîtres et apprentis de Star Wars, avec Luke Skywalker et Grogu, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi et Luke Skywalker, Yoda et Luke Skywalker et Rey, Darth Sidious et Dark Vador, Leia Organa et Rey, et Luke Skywalker et Ben Solo, ainsi que les nouveaux de la série avec Baylan Skoll et Shinati et Ahsoka Tano et Sabine Wren. Always two there are. No more, no less. A master and an apprentice. Retrouvez en description les liens pour voir en entier ces différents spots TV. Les 2 premiers épisodes d'Ahsoka sortiront le 23 août sur Disney+. Restons dans le Mandoverse avec une rumeur intrigante sur la suite de The Mandalorian. D'après Making Star Wars, la saison 4 de la série pourrait finir par sortir sous la forme d'un film au cinéma. Avant toute chose, Jason Ward, le journaliste qui a rapporté cette rumeur, tient à préciser que ces informations qui suivent sont très spéculatives, vu la situation actuelle d'Hollywood avec les grèves de la WGA, le syndicat des scénaristes, et de la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs. Cela ne veut pas dire que cette rumeur n'est pas fiable, seulement que c'est probable que ce soit actuellement en discussion, mais pas forcément que ce soit appliqué à l'avenir selon l'avancée des grèves. Ainsi, Ward a entendu dire que Jon Favreau et Dave Filoni redouteraient de ne pas pouvoir réaliser les 2 saisons qui préparaient le film de Filoni, censé réunir les séries de Mandoverse, soit The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Ces 2 saisons seraient ainsi The Mandalorian saison 4, déjà officialisée, et Ahsoka saison 2, encore à l'état de rumeur. Ainsi, selon Ward, le scénario de The Mandalorian saison 4 pourrait être retravaillé sous la forme d'un film qui sortirait après celui sur le nouvel ordre Jedi de Rey, réalisé par Shamid Obeid-Chinoy, et préparer celui de Filoni annoncé à la Star Wars Celebration. Il semblerait que Disney pense à changer de stratégie suite à son changement de PDG. En effet, Bob Chapek était le PDG de Disney de 2020 à 2022, où il a favorisé le contenu à sortir sur Disney+. Cependant, Chapek a été très critiqué et a finalement laissé sa place à son prédécesseur, Bob Iger, qui paraîtrait privilégier de nouveau les sorties cinéma. Officiellement, la saison 4 de The Mandalorian est toujours prévue comme une série, et 3 films inconnus sont programmés au 22 mai 2026, 18 décembre 2026 et 17 décembre 2027. Si la grève se prolonge jusqu'en 2024, ce qui pourrait être le cas vu la situation actuelle des studios, le planning des films et séries risque d'être grandement impacté. Decola était une série dans laquelle on sera plongé dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l'ère de la Haute République des siècles avant la saga Skywalker. Une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces qu'ils affrontent sont plus sinistres qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La série est développée par Leslie Headland avec au casting Amandla Stenberg, Lee Jun-jae, Manny Jacinto, Daphne Keane, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Dean Charles Chapman, Carrie-Anne Moss et Jonas Yotamo. Cependant, le magazine Forbes nous apprend qu'un autre acteur serait annoncé au casting, à savoir Keanu Reeves, principalement connu pour les sagas Matrix et John Wick.
Forbes précise que le rôle de Reeves ne serait qu'un caméo et certains fans espèrent déjà voir une apparition de Dark Revan, Keanu Reeves étant un choix de casting idéal pour Evan d'après de nombreux fans depuis des années. Decolite sortira en 2024 sur Disney+, si les grèves d'Hollywood n'impactent pas trop la post-production. Il y a plusieurs semaines, le scénariste et réalisateur de la série Lando, Justin Simiens, a déclaré ne pas avoir eu de nouvelles sur sa série depuis son annonce officielle en 2020. Maintenant, c'est Variety qui nous révèle que Simiens a été retiré du projet pour être remplacé par les frères Donald et Steven Glover pour cette série qui reprendra la suite du film solo A Star Wars Story avec un Lando Calrissian jeune. Donald Glover est un acteur qui joue bien évidemment lui-même Lando, mais il est également connu pour Lazarus Effect, Seul sur Mars et Spider-Man Homecoming. Donald est aussi un artiste musical, mais il n'a encore jamais travaillé en tant que scénariste ou réalisateur. En revanche, son frère Steven Glover a été scénariste sur les films Guava Island et House Party, ainsi que la série Atlanta pour laquelle il a été nominé pour 5 prix dont 2 gagnés avec la meilleure comédie et la meilleure nouvelle série en 2016 au Writers Guild of America Awards. Un changement officiel de scénariste pour cette série dont nous avons eu très peu d'informations en 3 ans prouve que des choses bougent en interne. Mais la grève des scénaristes et des acteurs est toujours en cours, donc il est très peu probable que l'écriture de Lando débute de sitôt. Le média GameSpot nous apprend qu'Electronic Arts a annoncé lors d'une présentation de ses résultats que le studio de développement de Jedi Survivor, Respawn Entertainment, en était aux premières étapes du lancement du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One. Jedi Survivor a été lancé à la fin du mois d'avril sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S, avec de nombreux problèmes d'optimisation aujourd'hui réglés pour la majorité. Cette annonce reste cependant très étonnante puisque Jedi Survivor devait initialement être un jeu uniquement new-gen pour les consoles de Sony et Microsoft, et Respawn a d'autres jeux Star Wars à sortir prochainement, dont un FPS et un jeu de stratégie en collaboration avec BitReactor, sans parler d'une potentielle suite à la saga Jedi pas encore officialisée. Ainsi, les versions PS4 et Xbox One de Jedi Survivor sont, elles, confirmées sans aucune date de sortie à l'heure actuelle. Un cargo léger revient dans X-Wing avec ce pack. Cargo léger, rapide et résistant, le YT-2400 dispose de nombreux points d'ancrage pour les armes, ce qui en fait un vaisseau intéressant pour de nombreux contrebandiers qui préfèrent un transport lourdement armé. Ce pack ajoute l'un de ces vaisseaux à la collection des joueurs, ainsi que 2 nouvelles cartes de vaisseaux pour le héros rebelle Dash Rendar et son compagnon droïde Libo. Ces 2 pilotes sont accompagnés de 2 cartes de chargement standard qui donnent aux joueurs tout ce qu'ils ont besoin pour passer à l'action et de la réimpression de 8 cartes d'amélioration qui invitent les joueurs à équiper leur YT-2400 selon leurs spécifications. Le nouveau pack cargo léger YT-2400 sortira le 30 septembre pour 49,99$. Fans de la Galaxie est une exposition actuellement ouverte sur Paris centrée sur Star Wars. Retrouvez-y des objets de collection, des figurines uniques, des costumes, des sculptures ainsi que des œuvres d'art. L'exposition est ouverte tous les jours jusqu'au 4 septembre dans le 3e arrondissement de Paris pour un prix de 16€ pour les adultes et 12€ pour les enfants. George Mann a annoncé que l'intégralité des 6 nouvelles qu'il a écrites pour la phase 2 de la Haute République sous le titre Tales of Enlightenment sortira sous un seul volume le 5 décembre en anglais. Billy Dee Williams, l'acteur original de Lando Calrissian, nous a fait supposer avec un tweet énigmatique qu'il serait impliqué dans la série Lando de Disney+, mais la raison de son message est en réalité tout autre. L'acteur a annoncé sa biographie intitulée What Have We Here, qui retracera sa vie de son enfance à Harlem jusqu'à son rôle de Lando Calrissian dans l'Empire contre-attaque. What Have We Here sortira en février 2024 en anglais. Côté extrait, retrouvez-en pour le recueil de nouvelles From a Certain Point of View Return of the Jedi pour les 40 ans du Retour du Jedi, ainsi que pour des comics avec ceux de Star Wars numéro 37, Dark Droids numéro 1, Yoda numéro 10, Return of the Jedi Max Rebo numéro 1 et Hyperspace Stories numéro 7. Et retrouvez également des couvertures pour Star Wars numéro 38 pour les 15 ans de The Clone Wars et les 40 ans du Retour du Jedi, Bounty Hunters numéro 37 pour les 40 ans du même film, Dark Droids numéro 2, Dark Droids numéro 4, The Mandalorian Season 2 numéro 3, Obi-Wan Kenobi numéro 3 et Hyperspace Stories numéro 8. Lors des 2 dernières semaines, sont sortis sur Disney+, 6 nouveaux épisodes de la série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi.
Et en anglais sont sortis le beau livre de Book of Boba Fett Official Collector's Edition et les comics Dark Droids numéro 1, Yoda numéro 10, Darth Vader Black, White and Red numéro 4, The Mandalorian Season 2 numéro 2, Hyperspace Stories numéro 6 et Hyperspace Stories numéro 7. La dernière fois, nous vous avions demandé si vous croyez encore que la série Lando va sortir un jour. 10% y croient, 50% ne sont pas sûrs, 14% pensent que la série ne sortira jamais, tandis que 26% ne sont même pas au courant de son existence. Cette semaine, nous vous demandons si vous pensez qu'il sera possible que la saison 4 de The Mandalorian devienne un film au cinéma. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. A bientôt et que la force soit avec vous.